Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérec de Masechet Menachot. Et là la Mishnah continue et nous enseigne Riba Shamna Vechiser Shamna. Dans une mincha, il y avait une quantité de farine et une quantité aussi d'huile qu'on devait mettre dans la mincha. Une mincha était toujours d'un Issaron. Issaron, c'est la fameuse Asirita Efa, un dixième, Issaron, un dixième de la mesure d'une Efa. Et le Issaron correspond aussi au chiour de la Chala. Lorsqu'on prélève la Chala, lorsqu'il y a un Issaron de farine. Et comme on sait qu'aujourd'hui, donc il y a la fameuse marloquette, combien est le chiour Chala, si c'est à partir de 1 kg 660 et quelques, ou bien de 2 kg 250, comme dit le Chazonish ou Reb Chaim Naeh. Donc, pour les menachot, c'est aussi la même marloquette, il fallait un issaron de farine et on mettait un log de shemen. Le log correspond pour le Chazonish à 600 millilitres, alors que pour Reb Chaim Naeh, c'est beaucoup moins, puisque un quart de log c'est 86 litres pour lui, donc lorsqu'on multiplie 86 par 4, on obtient à peu près 340-350 millilitres. Ça, c'est le chiour d'un log. Lorsque on a rajouté Riba Shamna, on a mis plus qu'un log, on a mis 2 logim, ou bien Chiser Shamna, où on a mis moins qu'un log pour le Issaron, et bien nous allons voir que la mincha est psoula. De même, Chiser Levonata, s'il manque la Levona, c'est-à-dire qu'on a mis un seul, dit le Barthénora, courte, un seul morceau de Levona. Si on a mis 2 morceaux de Levona, dit le Barthénora, c'est cacher. Même si on n'a pas mis la quantité nécessaire, c'est-à-dire normalement, c'est un kometz de Levona, mais si on a mis donc 2 Chiser Levonata, s'il en manque, c'est pasoul. Si on n'a mis qu'un seul court, si on a mis 2, c'est kacher miyavad. Ici, la Mishnah continue maintenant avec le din de pigoul, comme nous l'avons vu pour les korbanot. Lorsqu'on a sacrifié un korban, on fait la shrita d'un korban en pensant asperger le sang après le temps limité par la Torah, ou on a pensé manger le korban après le temps limité par la Torah, le korban est pigoul, et si on le consomme, il est chayav karet. Le korban n'est pas soul. Mais si on a pensé asperger le korban en dehors de l'endroit mentionné dans la Torah, ou bien on a pensé consommer le korban en dehors de l'endroit que la Torah nous a ordonné de le consommer, là le korban est pasoul, c'est chez l'obim komo, mais il n'y a pas de karet si on mange la viande. Et bien dans la mincha c'est la même chose. Si on a pensé chutz lizmano, alors c'est pigoul, et il y a karet, et chutz lim komo, donc en dehors, donc à l'extérieur de Nazara, là dans ce cas-là, c'est pasoul, mais il n'y a pas de karet. Et donc la Mishnah vient nous enseigner à commettre cette mincha. Celui qui va faire la kmitza d'une mincha, l'échol, en pensant manger chez Yaré à les restes, puisque la mincha, il y avait un issaron, on prenait une pleine poignée qu'on allait brûler sur le misbiach, et le reste était mangé par les kohanim. Donc si on a fait la kmitza de la mincha et le kohen a pensé manger chez Yaré à les restes bachutz en dehors de la hazara, ou bien il pensait manger juste kazaït mishra bachutz, il ne pensait pas manger toute la mincha, mais juste un kazaït de ce qui reste en l'extérieur du Beit HaMikdash de la hazara, ou bien il a pensé les aktir comme tzabachutz, brûler le kometz en dehors de la hazara, ou bien ne serait-ce même qu'un kazaït mikumtsa du kometz bachutz, ou bien il a pensé l'aktir levonata bachutz, brûler la levona en dehors de la hazara, puisqu'il y avait aussi la levona qu'on ramassait, qu'on brûlait. Pasoul venbo karet, c'est pasoul, il n'y a pas de karet, puisque c'est le psoul de Shelobim Komo. Mais s'il a pensé les chocher et les machar, c'est-à-dire consommer les restes de la mincha le lendemain, alors qu'on doit le consommer seulement le jour même et la nuit, mais pas le lendemain. Ou bien il a pensé manger kazaït mjirel machar, ne serait-ce qu'un kazaït de ce qui va rester de la mincha, les machar le lendemain. Ou bien il a pensé brûler l'actir kumtsa, le kometz, les machar demain.
au kazaïd mikumtsa machar, ou un kazaïd du kometz machar, ou l'actir, ou natal machar, où il a pensé brûler la levona le lendemain. Dans tous ces cas-là, pigoul, v'chayev mekav karet. C'est pigoul, comme le korban, il y a un chiyuv karet si on mange les restes. Zé aklal. Donc voici la règle, nous dit la Mishnah. On retrouve exactement les mêmes dynimes que dans les korbanot. Voici la règle, kol hakometz. Donc c'est au moment des 4 avodot où il peut y avoir un psoul. Donc au moment de la kmitza, au moment où on met dans le kli, au moment où on l'amène du misber, au moment où on le brûle. Donc si quelqu'un, c'est aklal, voici la règle, kol hakometz, tout celui qui a fait la kmitza, qui a pris donc avec sa main droite une pleine poignée de mincha, ou bien vanoten bekli, où il a mis dans un keli, ou bien ve'amealech, c'est-à-dire il a amené, il marchait pour aller vers le misber, ou bien un maktir où il a brûlé. Et dans sa pensée, c'était, il a dit, puisque dans Zvachim aussi il faut dire, nous disent les Rishonim, donc il a pensé, il a dit l'echol davashdarko l'echol. Il a pensé, on va dire, mais c'est dire, hein, l'echol davashdarko l'echol, manger quelque chose qui se mange. C'est bien sûr qu'il n'a pas pensé la levona, elle ne se mange pas, elle se brûle. Mais il a pensé manger quelque chose qui se mange, les shiraim. Ou bien il a pensé l'actir davashdarko l'actir, brûler quelque chose qui se brûle, c'est-à-dire le kometz. Et il a pensé le faire chutsim komo en dehors de l'endroit dessiné par la Torah, pas sous il n'y a pas de karet. Mais si c'était chutzizmano en dehors du temps, alors c'est pigoul v'chavim elav karet. Mais à condition, bilvat shakri b'matir ki mitzvato, c'est-à-dire que tout le reste s'est fait comme il se doit, comme la mitzvah, et qu'il n'y a pas eu une autre marshava qui vient enlever la marshava du pigoul, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une marshava de shilo lishma pour une tratroté, aussi il y a eu une marshava de chutzim komo. Si on a fait 2 marshavot, là il n'y a pas de pigoul. C'est comme pour les korbanot, c'est quand il n'y a eu que chutz lizmano que c'est pigoul, et donc la Mishnah vient expliquer ketzad karav matir que mitzvato, comment pour la mincha le matir, c'est-à-dire ce qui va permettre la mincha, c'est fait correctement, kamatz beshtika. Donc un premier exemple, il a fait la kmitza sans rien penser, sans rien dire. Ensuite Nathan bekli, il a mis dans un kli, veider vektir chutz lizmano, il a fait donc mis dans le kli, il a été où il a brûlé bishtika sans rien dire. Oshe kamatz Nathan bekli veider vektir chutz lizmano, ou bien il a tout fait chutzizmano. Donc dans le premier cas, il avait fait une avoda chutzizmano et le reste, il n'a rien dit. Ou bien, donc kamatz bishtika Nathan bekli vektir chutzizmano, la kmitza, il n'a rien dit. Mais ensuite, Nathan bekli vektir, il a fait chutzizmano. Oshe kamatz chutzizmano, la kmitza était chutzizmano et le reste, Nathan bekli vektir bishtika, au moment où il a mis dans le kli, il a été où il a brûlé, il n'a rien pensé. Donc il n'y a qu'une seule marshava, chutzizmano, ça va être pigoul. Ou bien il a tout fait chutzizmano. Il a pris la kmitza, il a mis dans le kli, il a marché, il a brûlé. Donc il n'y a qu'une seule marshava. Là, le matir a été kmitzvato et donc le korban, la mincha est pigoul. Mais s'il y a eu un mélange, c'est ce que nous verrons dans la 4e Mishnah, comme chutzizmano, là c'est pas soul, mais il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de karet, et nous le verrons Bezrat Hashim, la suite juste dans la 4e Mishnah.